Quel est l'avenir de l'Afrique dans un monde multipolaire en perspective? Alors, déjà, bonne chose, il faut se rappeler, parce que je vais quand même reprendre un petit peu la question que vous m'avez posée. L'ambassadeur, il y a une demande de remplacement, pas de fermeture. Donc, c'est important de le souligner, c'est que cet homme pose problème. Je ne le connais pas bien, donc là, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Béhanzin, parce qu'il en a dit beaucoup plus et il le connaît beaucoup mieux que moi. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, c'est une demande de remplacement. On n'est pas dans la rupture totale. Par contre, la question que vous me posez, c'est quel serait l'avenir de l'Afrique? Je vais rebondir à nouveau sur ce qu'a dit Benzin par rapport à la question de l'ouverture des frontières. Je pense que l'ouverture des frontières, c'est encore, pour des questions sécuritaires, encore un peu près, peut-être très, peut-être trop tôt. Je dirais qu'il faut prendre un peu le temps d'organiser les choses. En revanche, comme l'Europe l'a fait d'ailleurs très sur le tard, Schengen, c'est arrivé très très tard. En revanche, l'intégration économique est nécessaire, il a raison. L'intégration économique par la souveraineté monétaire. Or, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète à nouveau, je le répéterai à satiété s'il le faut, il faut que l'Afrique soit, comme Kadhafi l'avait proposé à l'époque, crée sa propre monnaie qu'on pourrait appeler Africa. Africa, c'est un nom qui ne vient pas d'Europe, hein, ça vient de chez nous. Donc c'est un nom qu'on peut parfaitement utiliser comme monnaie unitaire, parce que les ressources de sous-jacent monétaire, donc ce qui permet d'appuyer la valeur d'une monnaie, existent en Afrique. Ce sont les matières premières de vie, matières premières, matières minières, pétrolières, gazières, enfin, on a tout ce qu'il faut pour donner une valeur réelle, une valeur intrinsèque à la monnaie. Et par rapport à ça, effectivement, si on obtient une souveraineté monétaire, donc virer le franc CFA, le mot franc CFA pose problème. Il n'a rien à faire en Afrique. Là, je suis catégorique là-dessus. Il faut virer cette monnaie de singe, qui a un vulgaire papier imprimé en France, et créer sa propre monnaie. Ça, c'est effectivement une chose qui est nécessaire pour la souveraineté. Deuxième aspect, quel est l'avenir de l'Afrique? Eh bien, une fois que vous avez une souveraineté monétaire, que vous avez une souveraineté économique, que vous choisissez vous-même, que vous cotez vous-même vos matières premières, c'est-à-dire qu'on n'impose pas le prix de l'extérieur, comme c'est actuellement le cas à Chicago, Londres, New York ou la City, enfin, c'est plus possible de voir que les prix des matières premières soient imposés par l'étranger alors que c'est pas eux qui produisent. Une fois que vous garantissez ça, ce qu'avait fait d'ailleurs en son temps Houphouët-Boigny, il a tenté d'imposer le prix du cacao. Ça lui a coûté cher parce qu'il était seul. Aujourd'hui, si plusieurs pays se coalisent pour imposer le prix des matières premières, comme ce sera le cas pour le gaz, par exemple, c'est en train de se mettre en place, eh bien, à ce moment-là, on aura une souveraineté. Et l'avenir de l'Afrique. Alors, l'Afrique, c'est quoi? C'est pas une Afrique, c'est un continent immense, le plus grand continent de la Terre, le plus riche de la Terre, le plus jeune de la Terre, le plus ouvert sur la Terre, puisqu'on a accès aux océans et aux mers de toutes parts, eh bien l'Afrique peut devenir un continent central. Il suffit d'un tout petit développement économique pour avoir un décollage vertical, puisqu'on a une moyenne de croissance de 5% par an, ce qui n'est pas rien. Et je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est de devenir un partenaire incontournable du reste du monde, tout en étant maître à bord. Ça signifie que les ressources minières, les terres rares, enfin, tout ce dont le monde a besoin pour exister, est concentré en Afrique. Si on est capable, si les Africains sont en mesure de pouvoir se mettre d'accord pour faire en sorte que toutes ces ressources extraordinaires soient d'abord quantifiées, soient vérifiées, qu'on ait une idée précise de ces ressources et qu'à partir de là, on peut fixer les prix et surtout imposer un agenda, à ce moment-là, l'Afrique devient le terrain central de l'humanité. Donc je pense que l'avenir de l'Afrique, il est évidemment, on parle d'avenir, c'est l'avenir de l'humanité, tout simplement. L'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. Et que si l'humanité ne veut faire sans l'Afrique, eh bien, elle va s'effondrer. Et si l'Afrique n'est pas capable de gérer sa propre puissance par rapport au reste de l'humanité, elle s'effondrera aussi. Donc l'interconnexion est possible. Des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, ou l'Iran, ou d'autres pays arabes d'ailleurs en l'occurrence, peuvent montrer des relations saines avec l'Afrique pour développer ces pays-là, pour développer ces richesses, pour faire en sorte qu'il y ait une autonomie et qu'il y ait une indépendance totale économique. Et une fois que vous avez l'indépendance économique, et bien vous réussissez tout. J'en veux pour preuve l'euro. L'euro, cette monnaie, ben, les Américains n'y croyaient pas, mais elle est quand même arrivée finalement, au bout d'un long processus difficile et torturé, eh bien l'euro a protégé l'Europe depuis sa naissance, pendant plus de 20 ans. Donc ça en dit long sur la souveraineté d'un pays. Ça commence d'abord par la souveraineté monétaire, ensuite la souveraineté évidemment sécuritaire, être capable de produire ses propres armements, être capable de former ses propres armées, et puis surtout la souveraineté culturelle. Il faut revenir à la culture africaine. Il faut sortir de ces langues qui sont empruntées à l'Occident, parce que le seul pays d'Afrique aujourd'hui, à part les pays arabes, qui parle sa propre langue, c'est l'Éthiopie. C'est très triste. Il faut quand même revenir à des fondamentaux. Les Africains ont des langues, il faut qu'elles soient enseignées, qu'elles soient codifiées, qu'elles soient parlées, écrites et lues. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs d'une puissance retrouvée. Et je pense que l'Afrique est, évidemment, pour répondre à votre question de façon définitive, l'avenir de l'humanité. Beaucoup, Gamal Abina, merci pour toutes ces explications. Alors, très rapidement, pour sortir Benzin, un dernier mot peut-être. Hein, vous avez peut-être un dernier mot à dire pour sortir de l'émission, pour la conclure en tout cas. Oui. Oui, et j'aimerais juste dire au peuple burkinabé d'être unis, rester serein, ne paniquez pas, et la libération de votre pays est entre vos mains.
Mais surtout, n'oubliez pas vos martyrs. Et parmi vos martyrs, il y a un qui est très célèbre qui s'appelle la Dioro. J'avais fait une sortie en révélant le rôle joué par l'ambassade de France au Burkina Faso, notamment de Luc Alad, dans l'assassinat de ce que je qualifie d'assassinat de l'ambassadeur français de la Dioro au Burkina Faso. Donc c'est très important de ne pas oublier que l'ambassadeur de France au Burkina Faso a participé à la localisation ou géolocalisation de la Dioro pour ensuite permettre à ce qu'ils appellent les terroristes de le tuer parce qu'ils l'ont fait pour fragiliser Roch Kaboré qui est devenu un élève très, comment dire, impopulaire pour eux, étant donné que la Dioro était très proche de Roch Kaboré. Ils savaient très bien que la mort de la Dioro allait fragiliser le pouvoir de ce monsieur. Donc, tout ça là aujourd'hui, je dis, c'est terminé, c'est fini. Il faut qu'il plie bagage et qu'il retourne en France se reposer un peu. C'est tout. À vous, Ngouti Benza, merci. Hein. Afrique Média, le monde, c'est nous.